Brachot. Chazak ubaruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 5 dans le mois de Tammuz. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte le décès, le départ de Aharon à Cohen. C'est le seul qui a sa date Hiloula dans la Torah. Tous les autres, c'est des études du Talmud. Et Aaron à Cohen, c'est Rosh Chodesh Av. Je sais que j'ai eu le mérite il y a quelques années d'être là-bas en Jordanie. Et il y a un très beau message que je pense que chacun de nous peut essayer de s'imaginer un petit peu le travail de Aaron à Cohen. Cette source, elle est dans une Mishnah. Il y a un traité de Mishnah le plus court, il s'appelle Masechet Kala. Il y a un seul chapitre. Il est tellement petit que certains ils le mettent de côté. Kala, ça veut dire une femme qui est mariée. Et là-bas, il y a quelques règles par rapport à les relations intimes entre un couple. Et une version plus tard est sortie de Masechet Kala Rabati. Ça a été dans l'époque de Géonie, mais ils ont rajouté encore 8 chapitres qui parlent de tout ce qui est Shalom Bayit, homme, femme. Et là-bas, il y a une source, donc Aaron à Cohen, quand il a été enterré dans la paracha de cette semaine, ils ont accompagné son lit 80 000 enfants, jeunes, garçons, qui s'appelaient Aharon. Et d'où ils viennent tout cela? De les 80 000 fois que Aaron il a fait un shalom bayit entre un couple qu'ils allaient divorcer, ça se trouve que ce couple il est resté ensemble et le prochain enfant, ils l'ont nommé au nom de Aaron à Cohen. Maintenant, venez, on va calculer ensemble les chiffres et regardez ce beau message, Rabotai. Si Aaron, pendant 40 ans, son travail était à Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom, comme c'est marqué dans les Maximes des Pères, donc il faisait que ça dans la journée. Diviser 80 000 par 40 ans, ça fait 2000 par an. 2000 par an divisé par 365 jours, ça fait en moyenne 5 fois 6. Donc tous les jours à Aaron à Cohen, entre 5-6 histoires de Shalom Bayit, il classait. Pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que si vous voyez aujourd'hui en Israël combien de divorces il y a par an, en moyenne ils sont sur 10 000 divorces par an. Donc regardez tout ce travail que Aaron à Cohen il faisait pour pas seulement éviter le divorce, pour avoir encore des couples qui ont encore des enfants et qui portent son nom. Rabotai, je pense qu'on doit tous prendre l'exemple de Aaron à Cohen. D'abord, savoir, et ça encourage peut-être certains de nous, que les histoires entre couples existaient même dans le désert. Donc, pendant 40 ans qu'ils étaient là-bas, chacun avec son paquet, ses enfants, sa tante, la manne qui mangeait. Des histoires, il y avait 5-6 par jour, oui. Mais le fait que Aaron à Cohen, il faisait tout pour le shalom, Rabotai, pour le shalom bayit, ça nous apprend aussi combien nous, on doit s'investir pour le shalom. Quelle était sa tactique? Voilà laquelle nous aussi on peut utiliser pour aider les autres et pour aider nous-mêmes. Alors Aaron à Cohen, c'est amené dans le Midrash également, et il allait voir le mari ou la femme, ou Réhouven contre Shimon, ils ont une histoire, ils ne se parlent pas depuis 2 mois. Il voit Réhouven, il dit, tu sais, j'ai vu Shimon, il veut que faire la paix avec toi, ça y est, il n'en peut plus. Et il voyait Shimon, j'ai vu Réhouven, il veut que faire la paix avec toi, et comme ça, quand ils se retrouvent les deux, ils s'embrassent. Apparemment, le Rav Dessler, il dit que cette tactique, elle a marché dans le désert pendant 40 ans. Jamais il y en a un qui l'a dit à Aaron, pourquoi lui, il doit s'excuser? C'est moi qui dois s'excuser. Et bien dans une histoire, jamais quelqu'un y pense qu'il doit s'excuser. Chaque fois, on pense que c'est à l'autre de s'excuser. Voilà une petite remède pour faire un petit peu plus de shalom. Honneur à Aaron à Cohen. 5e montée dans la paracha d'aujourd'hui. 5e jour dans le mois de Tammuz. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles avec beaucoup de shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hani.